qui combat à Arès, d'ailleurs, va sûrement combattre en novembre pour la ceinture, ce qui est possible. Et voilà, mon rêve c'est ça, de combattre dans la même soirée avec lui, comme on avait commencé à l'époque. Il avait commencé avant moi, c'est lui d'ailleurs qui m'a inspiré. Je me rappelle, c'était à Marseille quand il avait combattu son premier combat, il avait gagné par KO et j'étais dans les tribunes avec la foule, pareil. C'est là que ce feu-là en moi qu'il avait. C'est là que tout avait commencé pour moi. Je savais dans ma tête que je voulais faire la même chose et c'est lui qui me motive beaucoup, c'est lui qui m'a tracé le chemin et que moi j'ai suivi derrière. Il y a eu des complications dans sa carrière, il y a eu des blessures, etc. Je suis passé un peu devant et je pense que maintenant c'est à mon tour de continuer à tracer le chemin pour lui et de se retrouver tous les deux dans le même événement à l'UFC. Et à l'UFC Paris. Juste un petit rappel, si vous avez des questions pour Nassourdine, n'hésitez pas de commencer à faire la queue pour les micros. Vous en avez deux à gauche et à droite. Si vous voulez poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions de quelqu'un dans les médias? Une dernière, ouais. Il y a 9 combattants français et combattantes d'ailleurs sur la carte. Là, c'est hallucinant, à peine croyable. Tu penses qu'on pourrait décrocher combien de victoires demain? J'espère 100%, de mon cœur, comme l'année dernière. On était 5, on a tous gagné. Et cette fois, j'espère la même chose. J'espère la même chose. Et tout ça va à la limite. Encore mieux. En attendant que les gens ils viennent au micro, j'aimerais te poser une question justement. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution du MMA, surtout ici en France, depuis que l'UFC est venu? Donc, dans les 12 derniers mois, à quel point est-ce que le sport il a évolué? C'est incroyable, l'ampleur que ça a pris depuis ce petit temps, c'est vraiment incroyable et ça se voit, ça se sent. Comme je disais, il y a de plus en plus de parents qui inscrivent leurs enfants au sport de combat, le MMA, et vraiment l'ampleur que ça a pris, c'est incroyable. Et j'imagine. J'ai peur d'imaginer ce qui, pour la suite, ce qui va se passer, ça va être incroyable. J'ai hâte. Ça peut que monter en professionnalisme, ça va être incroyable. Alors du coup, les questions du public, je vous demande juste de garder une question par personne, s'il vous plaît, comme ça tout le monde peut poser sa question à Nassourdine. On va commencer là-bas à droite. Salut. Le MMA, c'est un sport qui emprunte à plusieurs sports de combat. Le scoring, le judging, les rounds de 5 minutes, etc. Est-ce que tu penses que le sport doit encore beaucoup évoluer? Est-ce qu'on est arrivé un peu à la fin, le sport va pas beaucoup changer? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si c'était clair. Je pense que la question, et tu me corrigeras si ce n'est pas le cas, c'est est-ce que le sport peut encore changer, évoluer dans le sens que les techniques qu'il y a à apprendre, les skills qu'il y a à apprendre, ou est-ce qu'on est arrivé vraiment à... C'est maintenant le... Je parle pas de... Non, je parle pas des... En tant que les combattants, tu veux dire? Les règles, de 5 minutes, couper le poids, etc. Tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr que ça fait évoluer, ça évolue tout le temps. Les règles, je pense qu'ils sont au max. Hein. Je pense que max, ouais, je pense que pour les règles, c'est bon. Il n'y a plus grand chose à changer. Il n'y a pas de coup de tête, on ne peut pas tirer les cheveux, donc ok, c'est bon. Arrête. Merci. Et ouais, je vais répondre à ta question. Et pour les combattants, ouais, ça va encore au niveau stylistiquement et tout. Ça va beaucoup changer. Il y a des combattants de plus en plus complets maintenant. Et pour le cutting, j'espère que ça va changer aussi. Merci Nassau. S'il vous plaît, oui. C'est à moi? Oui. Bonjour. J'avais une question. En fait, c'est par rapport à comment tu gères ta vie privée et ta vie professionnelle en général, comme ça. En dehors du sport de combat? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, comme tout le monde, hein, après moi c'est ça, c'est l'entraînement, maison, c'est aller-retour. Mais sinon, dans la vie, j'essaie de sortir un peu, de voir un peu autre chose. Quand c'est plus les entraînements, les jours de repos, c'est d'aller au cinéma, de me balader avec les amis. C'est plus comme avant. Avant, c'était vraiment, on vivait dans la salle. Maintenant, voilà. Et t'as toujours voulu faire ça? Enfin, t'as toujours su que tu voulais faire ça?
Bien sûr, j'ai toujours voulu être un sportif professionnel. Depuis que j'étais petit, à 10 ans, j'avais commencé la boxe anglaise. Au début, je voulais être un professionnel en boxe anglaise. Et puis après, avec mon grand frère, comme je viens de le dire, j'ai eu une nouvelle passion, c'était le MMA et c'est dans ça que je voulais. Mais toute ma vie, depuis que je suis petit, je voulais être professionnel. Merci. On prend une question à droite, s'il vous plaît. Salut Nassou, grand respect déjà, t'es un de nos plus grands combattants, je pense que personne ne pourra me contredire là-dessus. On sait que tu t'entraînes avec Cyril, est-ce que tu peux nous donner un petit pronostic pour demain, nous chauffer histoire de nous hyper? Ah les gars, Cyril il est vraiment prêt et je pense qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Je pense qu'on va voir un autre Cyril demain, vraiment, exactement. Et il y a quelque chose qui a changé, et je le vois, on s'entraîne ensemble. Il y a ce petit truc-là, même quand il fait les pas de course avec Fernand, tu vois, même il veut faire mal, tu vois. Il est plus méchant et c'est une très bonne chose. Et franchement, j'ai hâte pour demain. Et il y a moyen qu'il finisse le combat à la limite. Ça ne sera pas un 5 rounds, j'imagine mal, tu vois. S'il vous plaît, oui. Bonsoir Nassour. Bonsoir. Je voudrais savoir, dans le top 5 actuel des middleweight, quel est l'adversaire qui dit que tu le prends facile? KO, 2 3e round, tu dis que c'est fini. Finito. Attention, tu vas faire des ennemis là. C'est ça le truc. Il y a qui dans le top 5? Attends. Costa. Adesanya, P6, Whittaker. Ah vraiment, tu m'as mis dans la sauce là. Vettori et Strickland. Tu vas créer des problèmes là. Vettori. Je vous dis avec certitude qu'un jour, si le combat est se fait, vous allez voir que stylistiquement il est parfait pour moi. Donc vous allez voir que ça va pas être un combat dur. Allez-y. Allô? Ouais les gars, faites du bruit pour Nas! Let's go! Bon alors Nas, les gars, moi ça va être très simple. Moi c'est une question, mais en réalité il y en a 3. Ok? Alors la première, c'est que penses-tu de Cédric Doumbé et que les Agréments? La deuxième, que penses-tu de Baki Baïsangour, je sais plus son nom de famille. Shamsudinov, excusez-moi. Ah, ce sera bon pour 2 questions. Déjà, on va te faire répondre. Voilà, on va commencer par la première. Cédric Doumbé, ce que je pense, bon combattant. C'est un bon combattant en kickboxing, il a beaucoup prouvé. Il a été plusieurs fois champion du monde, il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, ici, c'est le MMA, c'est tout un autre sport. Et on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, c'est trop tôt de dire des choses. Tu vois. Il est seulement à 4 combats professionnels. Pour le moment, tout va bien. Mais on va voir par la suite. En tout cas, bonne chance à lui. Ok, ça marche. Et une vraie question. Entre Baki et Cédric Doumbé, qui gagne? Sans aucun doute, Baki lui marche dessus. Je vous le promets. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais Baki lui marche dessus et c'est un combat facile pour lui. On va passer à gauche s'il vous plaît pour la prochaine question. Salut Nassour. Salut. Moi j'ai une question assez simple. Parmi tous les combattants français en dehors de l'UFC, c'est qui pour toi le prochain que tu vois qui peut potentiellement faire un grand bruit à l'UFC? Qui peut venir à l'UFC En tant que Français, tac. Et Baki, on peut en parler. Baki, franchement,
Je dis pas ça parce que c'est le frérot, c'est mon coéquipier, mais vraiment c'est quelqu'un, c'est vraiment un bosseur. Il bosse très dur, je le voyais tout le temps à la salle, avec son père d'ailleurs, et il est rigoureux, il est très fort. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'avoir 22 ans, 21 ou 22 ans, c'est très très jeune, il est loin de son pic, il fait des trucs, déjà des choses incroyables, et j'ai hâte pour lui, pour la suite, il va tout casser je pense. Et est-ce que dans les 5 prochaines années, tu pourras arriver dans le top 3 de ta catégorie ou pas? Pas qui? Non, toi. Ah, moi? Dans le top 3? Dans le top 3. Bien sûr, c'est le but, c'est le but. Comme je vous ai dit, les gars, tôt ou tard, je serai champion. Si Dieu me laisse en santé que je suis aujourd'hui, je bosse très dur et je sais de quoi je suis capable, je progresse tout le temps. Et tôt ou tard, je le serai, je crois très fort. En tout cas, merci beaucoup les gars pour le soutien. Juste s'il vous plaît, encore une fois, un rappel, une question, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui veulent poser leurs questions. Juste une question par personne, s'il vous plaît. À droite. Bonjour Nassourdine. Je vais te poser une question. Tu t'entraînes au MMA Factory, Jordan Zebo aussi. Tu penses qu'il va être un kill le 30 septembre? Qu'est-ce que je pense? C'est un combat dur quand même pour Jordan, il faut le dire. C'est un combat dur. Mais voilà, je serai de tout cœur avec Jordan et il peut le faire. Ça va être vraiment, ça va être des combats, c'est tous des combats durs. Tout le monde, c'est pas des adversaires faciles. Et voilà, ça va être la guerre. Donc on espère, on compte sur vous pour faire du bruit, le maximum de bruit possible. Allez, ça va être un peu mesdames et messieurs, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Nassourdine Ingaba.